Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Et bonsoir chers auditeurs de Radio Grand Lac. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. Vous avez bien de la chance puisqu'en plus ils annoncent du très beau temps. Profitez-en. Ce soir, dans C'est local et c'est bon, j'ai le plaisir de recevoir Chloé, cofondatrice de Double Jeu, l'endroit idéal pour savourer un délicieux brunch, mais pas que. Et j'ai également la chance de recevoir Sébastien et Julien qui vont nous présenter dans la seconde partie de l'émission l'étape sucrée, une pâtisserie gourmande qui a récemment ouvert ses portes à Aix-les-Bains. Merci à tous les trois pour votre venue dans notre studio. Alors, Chloé, on va commencer avec vous. Alors, vous connaissiez pas trop l'émission avant de venir ce soir. Non, pas du tout. C'est une première à tout. Donc, avant de parler vraiment de votre activité Double Jeu, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous présentiez un petit peu votre parcours, en quelques mots. Donc, moi, c'est Chloé, l'une des deux fondatrices du Café Brunch Double Jeu. Mon parcours, il est assez... je viens pas de la restauration. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 3 ans. Et après, je suis partie en voyage pendant presque 2 ans. Et c'est à mon retour en France, en plein Covid, où j'ai commencé un peu à travailler dans la restauration rapide sur Aix-les-Bains. Et ensuite, j'ai voulu monter mon affaire. Et lorsque j'ai rencontré Marine, tout s'est aligné pour le faire, quoi. Vous êtes formée au massage et à la nutrition aussi, il me semble, non ? Oui, tout à fait. Et Marine, donc quant à elle, a une formation en naturopathie. Oui, c'est donc ça. Ça a quand même une certaine importance puisque le bien-être, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de votre activité aussi de brunch. Oui. Nos plats, ils sont aussi élaborés en fonction des bienfaits des ingrédients. Et on essaye de faire des gâteaux qui sont pas trop sucrés, qui sont très gourmands, mais très sains aussi pour le corps, comme nos assiettes avec plein des graines germées, des graines un peu partout, des bonnes huiles. Ça, c'est important pour nous, oui. Oui, on parlera un peu plus en détail de votre carte après. Et donc, si j'ai bien compris, votre histoire à toutes les deux a commencé en colocation. Voilà, vous êtes... Ça peut donner des idées, peut-être, si vous entendez bien avec vos colocataires, vous pouvez demain créer votre activité. Donc, comment vous est venue cette idée à toutes les deux ? Alors, moi, j'avais pour projet d'ouvrir un food truck il y a quelques temps. Un food truck axé sur le café brunch. Et j'ai commencé un peu les démarches seule. Et puis, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Et c'était très bien ainsi. Et quand j'ai rencontré Marine dans la colocation, on discutait chacune de nos projets un peu perso, pro. Et ça faisait 3 semaines qu'on se connaissait. Et on a dit, mais en fait, on colle ensemble pour le projet. Que 3 semaines ? Oui. Ouais, ça s'est fait rapidement. Très vite, oui. Au bout de 3 semaines, on se connaissait pas, en fait. Et on a dit, mais on va monter le truc ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et c'est comme ça qu'a été créé, donc, Double Jeu. Oui. Quand a été créé Double Jeu, vraiment, la date précise des tout débuts? En avril 2023, officiellement, on a créé la société. En avril 2023. Et pourquoi ce nom, Double Jeu? D'où ça vient? C'est une longue histoire. Double Jeu, Marine et moi, on a beaucoup été dans la dualité. On se rend compte que dans la vie, on est beaucoup dans la dualité. D'où le double. Et à la base, on avait un food truck, un chalet sur une remorque qu'on voulait mettre quelque part au bord du lac. Bon, c'est très compliqué d'installer un food truck sur les bords du lac du Bourget. Et on avait le double concept brunch et apéro le soir. Et ensuite, à force de rechercher le nom, le Double Jeu est venu assez naturellement parce que avec ce double concept, on a eu un jour, on a dit c'est le double jeu et en fait est venu le double jeu. On est 2 personnes. Le nom vient de là, le logo c'est le signe du Verseau. On est toutes les 2 Verseaux. Mais il est un petit peu amélioré par rapport au lac et à la montagne qu'on retrouve sur Aix-les-Bains. C'était justement ma question d'après. Je voulais comprendre le logo et je me suis dit, ça doit être la montagne et l'eau du lac. Voilà, c'est ça, mais avec le Verseau aussi. Ok, ça marche. Et pourquoi avoir choisi Aix-les-Bains pour vous installer ? Ça s'est fait naturellement, on n'a pas choisi. On vivait à Aix-les-Bains. Marine n'est pas de la région non plus. Elle est venue s'installer sur Aix-les-Bains, donc dans la coloc. Donc c'était inné qu'on se mette ici. On n'avait pas envie d'aller à Chambéry. On n'avait pas envie d'aller dans une ville où on ne vit pas.
Il y a quand même eu aussi un coup de cœur, je pense, pour notre ville. Les deux, on aime beaucoup la ville, le cadre qu'on y trouve. Et donc, c'était tout simplement une évidence de rester sur Aix-les-Bains. De rester ici. Alors, l'aventure a démarré sans que vous ayez de lieu fixe. Oui. Vous avez notamment collaboré donc avec la Guinguette du Pont-Rouge. Alors, comment ça s'est fait ? Tout à fait. On était partis au départ sur un projet un peu pop-up, donc très éphémère. Et donc, comme je disais tout à l'heure, à la base, on avait un food truck en chalet. Et à force de chercher un endroit, on a rencontré les difficultés que ça présentait. Et Marine, quand elle est arrivée sur Aix-les-Bains, elle a travaillé à la Guinguette au Pont-Rouge. Et elle s'est souvenue du grand jardin qu'ils ont à l'arrière. Et on a été leur proposer du coup qu'on installe notre food truck là-bas pour pouvoir profiter du jardin sur la journée, vu qu'ils sont ouverts que le soir en période estivale. Et en fait, de fil en aiguille, on en est venu à faire plutôt une collaboration. Donc, on était au sein des murs de la Guinguette. On n'a pas pu mettre le food truck parce qu'il aurait fallu une grue. Enfin, c'était un peu plus gros comme projet. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler sur 5 mois en collaboration avec le restaurant, avec 2 entités bien distinctes, mais d'accord, ensemble. Donc pendant 5 mois, ça a duré. Et maintenant, vous avez vos propres locaux situés au 16 avenue du Grand Port. Je crois que ça a été un petit peu l'aventure pour trouver ce local. Oui, ça n'a pas été simple. On avait quelques critères, donc et puis des fois c'est très difficile. On a trouvé des locaux un peu coup de cœur, sauf qu'après les propriétaires ne répondent pas forcément, vu qu'on fait de la restauration, même si on n'a pas d'extraction, parce qu'on n'en a pas besoin. Les personnes sont assez ont un peu de peur avec la restauration dans leurs locaux. Des petits a priori, mais bon, pour l'instant, voilà, tout va bien. Maintenant, vous avez trouvé. Donc, je répète, au 16 avenue du Grand Port. Et maintenant, on va parler un peu plus de votre activité. Alors, qu'est-ce que vous proposez au double jeu ? Alors, on propose une carte qui est axée sur le brunch toute la journée, toute la semaine, tous les jours, sauf nos jours de fermeture, évidemment. Mais c'est pas que le dimanche et c'est sans formule. Marine et moi, on n'est pas trop formule brunch qu'on peut trouver un peu partout. Oui. Donc, c'est vraiment à la carte. Des plats salés, des plats sucrés. Donc, on retrouve des gâteaux qu'on fait nous-mêmes, des bowls, notamment l'été. L'hiver, on n'en a que un à la carte. Parce que les gens aiment manger un peu plus chaud. Oui. Et après, tout ce qui est boissons chaudes et boissons froides, on va dire classiques, mais on travaille avec des marques au maximum locales, régionales. Ça nous tient à cœur. Oui, ça, on va en parler justement un peu plus après. Donc, vous proposez des brunchs, mais on peut aussi déjeuner, dîner, juste prendre un café. Alors, on peut pas dîner parce qu'on est fermé le soir. D'accord. On est ouvert sur la journée. Ok. Et on peut manger salé de 10h30 à 15h. D'accord. Et le sucré, c'est toute la journée. Et le sucré, c'est toute la journée. C'est le plus important. Donc, on en a parlé un petit peu auparavant. Vous définissez vos recettes comme gourmandes et healthy. Alors, pour nos auditeurs, bonnes à la santé, je traduis. Pouvez-vous nous en dire plus ? Vous faites attention aux nutriments, minéraux, vitamines ? Alors, on fait attention à tout ça. Après, on n'est pas dans le calcul comme un diététicien ou nutritionniste pourrait l'être. Nous, c'est la gourmandise avant tout. Mais on est 2 personnes qui prenons très soin de notre santé. On essaye d'être au plus naturel possible, le moins transformé. En fait, ce qu'on propose au sein du restaurant, c'est ce qu'on mange nous-mêmes à la maison déjà avant. Donc c'est juste on transmet simplement ça, et comme quoi on peut manger des légumes, que ce soit très bon pour la santé, que ça a du goût. Ça, c'est important de montrer ça aux gens, et que c'est très simple. Ça ne demande pas de connaissances spécifiques en cuisine ou autre. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de plats ? Alors, je crois que vous proposez des assiettes complètes. Oui. Que c'est juste pour faire saliver et donner envie à nos auditeurs. Donc, on les appelle les complètes parce que c'est des grandes assiettes, donc qui font office de plats vraiment consistants, qui sont à base de crudités. Et dessus, on a 2 tartines au choix en fonction de celle qu'on choisit. Donc, la plus célèbre, c'est la complète au saumon. Ouais. Donc, l'été et l'hiver, elle est un petit peu adaptée pour éviter la perte. On fait attention au gaspillage. Donc, l'été, elle est faite avec une purée d'avocat maison, du saumon fumé et de la feta. Et l'hiver, on l'a un petit peu adapté avec du fromage frais, du saumon et de l'avocat, mais pas en purée maison de l'avocat, parce que sinon on peut avoir de la perte plus facilement. Donc, d'accord. On fait attention. Ok.
Et j'imagine que vous proposez des adaptations pour les éventuelles allergies ou... Oui, c'est possible d'avoir du pain sans gluten. Et après, si quelqu'un ne mange pas de lactose aussi, on peut proposer une autre base qu'on a, par exemple le houmous maison qu'on propose aussi. S'il y a quelconque allergie à un aliment aussi, on s'adapte beaucoup aux gens, oui. Et au régime alimentaire aussi, j'imagine, vegan. Oui, alors c'est vrai que la plupart de nos assiettes, nos bowls par exemple, l'été, on propose 5-6 bowls différents. Ils sont tous sans produits animaux dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bowl à base de poulet, un bowl à base de saumon ou autre. C'est un extra qu'on peut rajouter. Comme ça, en fait, on n'a pas une étiquette vegan, végétarien. On n'aime pas les étiquettes. Et en fait, on veut montrer que c'est pas parce que dedans il n'y a pas de poulet ou autre que c'est pas bon non plus ou c'est pas complet. Mais au moins, chacun est libre d'ajouter ce qu'il veut. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Exactement. Est-ce que vous avez une recette ou des recettes peut-être signature, vraiment la recette qui est à la carte à l'année? On a plusieurs complètes, donc la saumon, celle au jambon cru également, qui sont là toute l'année. Après, j'ai une recette signature pour une gourmandise, mais qui est pas là tout le temps. On varie aussi les gourmandises parce que même pour nous, pour cuisiner, c'est plus agréable et puis pour le client aussi faire du changement. Donc on en a une signature, oui. Dites-moi plus, je veux savoir. C'est un gâteau au chocolat. Oui. On l'avait appelé le tout choco à la base. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Et on avait fait deviner pendant toute la saison à la guinguette l'ingrédient mystère pour remplacer le beurre. Personne n'avait trouvé. Et aujourd'hui, il a changé de nom, c'est le mud cake. Et on le fait en plus grosse quantité. Et c'est la même recette. Donc dans une tasse. Non, c'est pas du tout dans une tasse. En fait, le mud cake de base, mud, c'est la boue en anglais. Ah, mud, j'avais compris mug. Ok. Et parce qu'il a une texture assez moelleuse, en même temps, dedans, c'est un peu des fois moins cuit. Ok. Et ça, c'est un gâteau qui est sans lactose, sans matière grasse ajoutée. Ok. Et qui est très protéiné. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre. Alors, c'est quoi l'ingrédient secret? C'est des lentilles. Ah, parce que moi, je connaissais le gâteau au chocolat à la courgette. Oui, on fait ça se fait courgette, patate douce. Patate douce aussi, avocat. Lentilles, ah ouais. Et nous, c'est lentilles, oui. D'accord. Donc, comment allier santé et gourmandise? Ça parle bien. Ok. Donc, vous l'avez dit, vous travaillez avec des producteurs locaux. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors, ce qu'on aime beaucoup, c'est travailler avec des commerces locaux. Etioka pour le café, la Théothèque pour le thé. Pâté Pâton aussi, oui, tout à fait, pour le pain, qui sont juste en face de chez nous. Donc ça, c'est très pratique en plus. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. En plus, on est tous des jeunes un peu entreprises sur le secteur, donc c'est chouette aussi de se faire travailler les uns les autres. De se soutenir. Oui, après, on essaye aussi vraiment de rester sur des produits de saison au maximum. Par exemple, les tomates, elles sont plus sur la carte depuis l'automne parce que ça fait pas sens. Non, c'est sûr. Et quel type de boisson proposez-vous? Donc, on a parlé café, thé. Est-ce qu'il y a d'autres boissons? On a toutes les boissons lactées un peu qu'on peut retrouver dans tous les coffee shops, brunch. Et ensuite, en boisson plutôt froide, on fait du thé maison nous-mêmes. On travaille aussi avec une marque de jus de fruits qui est de la Drôme. J'ai perdu le nom là. Donc je pourrais pas vous le redire. On retrouvera, il n'y a pas de souci. On vend beaucoup de kombucha aussi. Nous, c'est un peu une boisson phare qu'on retrouve chez nous, qu'on aime beaucoup et qui est très bonne pour la santé. Alors justement, c'était l'une de mes questions. Qu'est-ce que c'est le kombucha? En fait, c'est une source de thé qui est fermentée. Une souche, pardon. D'accord. Et donc c'est très bon pour l'organisme, pour la digestion. C'est gazeux, c'est pétillant. D'accord. Et c'est quasiment sans sucre. Oui, c'est vrai que c'est une boisson qu'on a vu émerger depuis quelques temps, qui commence vraiment à prendre un peu comme le kéfir, toutes ces... Oui, c'est similaire au kéfir. Ça n'a pas le même goût, mais ça reste dans la même... J'avoue que le kéfir, moi, j'ai eu du mal. Ouais, moi aussi, je suis pas très kéfir. Et on n'en a pas. Ok. Et le kombucha, on le fait découvrir quand les gens nous demandent régulièrement, vous avez quoi de différent ou je sais pas quoi prendre, l'été notamment. Et on leur propose le kombucha et souvent les gens, ils adorent. C'est plus accessible du coup que le kéfir?
En termes de goût, je pense, oui. Bon, va falloir que j'essaye alors. Vous proposez également du click and collect, il me semble. Non, alors on fait l'emporter par contre, mais c'est vraiment en mode on nous appelle ou on vient directement sur place et là on peut donner à emporter. Voilà, d'accord, ok. Et on peut retrouver l'ensemble de votre carte Oui, généralement, il y a tout qui est disponible à l'emporter. Ouais. Ok, super. Donc, du temps, vous étiez à la Guinguette, mais je pense que c'est aussi le cas depuis que vous avez vos locaux. Vous faites des activités, des soirées dégustation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, on a fait pas mal d'événements quand on était à la Guinguette. Notamment, on avait le grand jardin pour pouvoir proposer avec des intervenants des cours de yoga, des ateliers sur la naturopathie, etc. On a moins reproduit l'expérience là depuis qu'on est dans le local. Ça s'y prête un petit peu moins pour pouvoir faire des cours de yoga dans le restaurant. Mais c'est dans la suite des projets de continuer à proposer ces prestations-là avec nous apporter aussi notre alimentation dedans en mode traiteur, partager vraiment les deux activités ensemble. Oui, ça permet d'animer aussi un petit peu. Et vous faisiez, alors je ne sais pas si ça va de nouveau se faire, des cafés Rainbow. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, on avait une intervenante, Léa Godzen, qui proposait ces cafés Rainbow autour d'un thème, notamment autour de la santé mentale. D'accord. Qui intervenait souvent pendant les heures de repas le midi. Donc c'est elle qui gérait son public, on va dire. Mais souvent, c'était autour d'un repas partagé. Au moins, ça allie à la fois bien-être physique, donc vous, voilà, de ce côté-là, et être du coup plus bien-être mental. Je trouvais ça vraiment intelligent, en fait, comme oui, ça comme nous concept. Plaisait bien, c'était bien sympa, oui. Et est-ce que vous proposez également une activité traiteur, peut-être pour des événements, soit pour particuliers ou professionnels ? Oui, on propose le traiteur. On en a déjà fait quelques-uns. On a fait récemment le traiteur pour les vœux du maire à Bourdeaux là au mois de janvier. Oh, bien. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on aimerait un peu mettre plus en place par la suite. On va dire que depuis qu'on est dans le local avenue du Grand Port, on a eu le lancement cet été. On a découvert aussi l'hiver. Maintenant, on commence à prendre vos marques. Voilà. Après, ça va se développer petit à petit. Et aussi, ce que je trouvais bien, apparemment, vous proposez des bons cadeaux. Oui, on peut faire des bons cadeaux. On en a eu fait quelques-uns pour les fêtes, même la Saint-Valentin, les anniversaires. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, il y a eu la fête des grands-mères. On aurait pu offrir à sa grand-mère un bon cadeau pour venir déguster un brunch chez vous. Ok, super. Donc, je répète, donc on vous retrouve le double jeu au 16 avenue du Grand Port pour partager donc 2 délicieux brunchs. Quels sont vos horaires et jours d'ouverture du coup ? Alors, on est ouvert du jeudi au lundi, 10h, 18h le jeudi, vendredi, 9h, 18h le samedi, le dimanche, 10h, 14h30 et le lundi, 10h, 18h. Bon, on vous vous pouvez les sur les réseaux Google. Voilà. Donc justement, sur quels réseaux sociaux on peut vous suivre ? Instagram, Facebook et sur Google aussi, c'est tout à jour le menu, les horaires. Ouais. Super. Bon, chez C'est local et c'est bon, on a une petite tradition. On fait un petit jeu pour apprendre à mieux vous connaître. Il n'y a pas de questions pièges, il faut juste répondre spontanément. Allez. Salé ou sucré ? Salé. Brunch ou goûter ? Brunch. Bah oui, forcément. Hiver ou été ? Été. Couche tard ou lève tôt ? Lève tôt. Lac ou montagne ? Montagne. Frité ou chocolaté ? Chocolaté. Bon bah voilà. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous. On vous connaît un peu mieux. Merci pour votre venue sur Radio Grand Lac. Nous allons à présent passer le micro à Julien et Sébastien qui vont nous présenter l'étape sucrée, une pâtisserie qui fait aussi salon de thé sur Aix-les-Bains après une courte pause musicale. Restez avec nous. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous sur Radio Grand Lac. Dans la première partie de C'est local et c'est bon, nous avons échangé avec Chloé, cofondatrice du Double Jeu, située à Aix-les-Bains, qui propose des brunchs et repas à la fois gourmands et sains pour se faire plaisir sans culpabiliser.
Pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Julien et Sébastien qui vont nous présenter l'étape sucrée. Comment ça va tous les deux ? Ça va super, merci. Ça va génial, merci. Donc vous connaissiez pas trop l'émission avant votre venue, c'est une nouveauté. Ouais, c'est une nouveauté. Ouais, je confirme tout à fait. Alors, avant de parler vraiment de l'étape sucrée, j'aimerais, chacun votre tour, que vous présentiez un peu votre parcours. Moi du coup c'est Julien, j'ai 25 ans. Et puis mon parcours professionnel, c'était la pâtisserie depuis le début. J'ai commencé l'apprentissage à l'âge de 15 ans, où j'ai fait 5 ans d'études. Et puis après, du coup, je suis resté 7 ans chez Monsieur Rigolo, qui est meilleur ouvrier de France, sur Annecy. Et après, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir ma propre entreprise. C'était une volonté d'ouvrir votre propre... Ouais, c'était une volonté. Ouais. Depuis tout petit, j'ai toujours eu cette volonté-là d'ouvrir ma pâtisserie. Ce qui est drôle sur Aix-les-Bains en plus. Pourquoi, je sais pas. Vous savez pas pourquoi Aix-les-Bains ? Non, Si, tu sais quand même. Ouais. On en a toujours un petit peu parlé en fait, de se dire qu'on monterait quelque chose, et Jules m'a toujours dit qu'il voulait monter quelque chose sur Aix-les-Bains en priorité. C'est quand même une belle ville qui bouge, qui se développe bien. Et puis, comme je le disais, on a la chance de vivre dans un cadre exceptionnel. Tout sympathique, ouais. Et vous, Sébastien ? Alors, moi, je n'ai rien à voir avec la pâtisserie dans mon parcours. C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour le coup, je suis là parce qu'avec Julien, on a toujours discuté ensemble d'un projet qu'on allait mener à bien. Moi, mon parcours, c'est que je suis auditeur financier. Mm-hmm. Donc, voilà, mon domaine, c'est la compta, la finance, et tout ça. Et j'ai aussi fait un petit peu d'études dans le commercial et le marketing, ce qui nous aide un peu dans le développement pour lancer l'activité. Il me semble que vous êtes cousins, tous les deux. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il paraît. Donc, vous l'avez dit, Julien, vous avez également travaillé avec Philippe Rigolo. Moi, personnellement, quand je travaillais sur Annecy, c'est vrai que j'allais souvent chez lui. Ses pâtisseries sont fantastiques. Et vous avez également obtenu une victoire au Challenge des Mains d'Or dans la catégorie sucrée en 2021. Ouais, c'est ça. C'était un petit concours sucre, un petit concours régional. Mm-hmm. Il fallait apporter une pièce 100% en sucre, en fait. Et puis... Okay. Et puis voilà, c'était plutôt sympathique, c'était une belle expérience. Et vous prévoyez de faire d'autres concours à l'avenir ? À l'avenir, non, parce que ça prend quand même pas mal de temps, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Donc là, avec l'entreprise... Et puis vous venez de vous lancer. Hein. Ouais, c'est ça. On va pas aller sur tous les fronts. Il y a déjà une bonne charge de travail. Donc, on ne va pas oublier aussi de mentionner Alexandra, qui est votre compagne, Julien, qui s'occupe également de la partie réseaux sociaux. Et j'ai en plus eu la chance de voir votre maman la dernière fois, également, à l'accueil de la pâtisserie. Ouais, donc, c'est belle histoire familiale. Ouais, c'est cool. Donc, vous avez toujours voulu créer votre propre boutique. Pourquoi ? Pour être votre propre chef, faire vos propres créations ? Ouais, c'est ça. Et puis, faire plaisir aux gens. Donc, du coup, toujours cette idée-là derrière la tête, d'ouvrir ma propre pâtisserie pour être indépendant aussi, quoi, entre guillemets. On travaille, on sait pourquoi. Vous proposez donc des pâtisseries à l'unité, mais aussi à partager, j'imagine ? Oui, tout à fait. On propose à l'individuel, du coup. Mm-hmm. On fait également des plateaux de miniardises, donc en réduit. Et puis après, on peut faire des gâteaux à partager pour 6-8 personnes, et puis plus éventuellement, si besoin. Et est-ce que l'on retrouve dans votre pâtisserie des gâteaux ou autres à l'année que vous faites tout le temps ? Oui, je pense que je vais mettre en place un système de changement de carte et des gâteaux qui restent à l'année. Mm-hmm. Après, à déterminer, à voir lesquels sont le plus appréciés de la clientèle. Puis comme ça, on fera en fonction. Tarte citron meringuée. La tarte citron garde. Donc oui, effectivement, on peut retrouver, pour donner un peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, on a Forêt Noire, tarte citron, Paris-Brest. Et vous proposez également des créations forcément en fonction des saisons, j'imagine, des bûches pour Noël. Oui, tout à fait, les bûches, les galettes. Là, on est dans les bugnes qui se terminent la semaine prochaine. Après, du coup, on va préparer Pâques qui approche. Puis après, il va y avoir la saison des glaces et la fête des mères entre-temps aussi. On va faire quelques créations.
Et puis après, Halloween, Noël, et puis on recommence, quoi. Et est-ce que Sébastien et Alexandra participent aux créations? Ils font office de testeurs? Ouais, ils testent un petit peu, ils goûtent. Ils goûtent. Ouais. On lui donne un petit coup de main quand il y a des périodes de bourre à Noël, notamment. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, Même Sébastien aussi met la main à la pâte? Il essaye de me former. Moi, mon truc, c'est sortir la viennoiserie. Ah oui. Donc je suis dégoûtée. Moi, j'ai raté les galettes, mais j'ai pas raté les bugnes. Donc j'étais bien contente. C'est vrai qu'elles sont délicieuses. Est-ce qu'on peut également vous commander des gâteaux personnalisés pour, par exemple, des mariages, anniversaires? Oui, tout à fait. On se lance, on se développe sur le mariage pour des pièces montées, des wedding cakes, des pièces en macarons, des pièces montées en madeleine aussi. Oui, j'ai vu, ça c'est assez original d'ailleurs. Et du coup, on était présent sur un salon du mariage. Seb était présent. Et d'accord. Du coup, ça nous a permis de bien se développer là-dessus. Donc, on met l'accent là-dessus, quoi. Donc sur les mariages, mais aussi, j'imagine, pour tout ce qui est baptême, fête d'anniversaire. Voilà. Là, on fait pas mal de number cake en ce moment. Ça, ouais, c'est un peu la mode, ça, en ce moment. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, non, c'est bien. Bon, cool. Et est-ce que vous faites aussi des propositions pour les événements professionnels, par exemple? Oui, on peut. Tout ce qui est séminaire, notamment pourquoi pas faire des plateaux de mignardises sucrées. On propose aussi des plateaux de mignardises salées. Après, c'est plutôt simple. Quiche, pizza, croque-monsieur. Ouais, ok. Des petits feuilletés, j'imagine, voilà, aussi. Ça, ouais, feuilletés saucisses, feuilletés épinards. Ok. Ce genre de produits, quoi. Ça marche. Et est-ce que vous avez une recette signature? Vraiment, votre gâteau fétiche? Pour le moment, non. Après, j'ai développé les chatons à la guimauve. Ouais. Qui changent de l'ourson à la guimauve, parce que je voulais un produit un peu typique d'Aix. Ouais. Du coup, le chat par rapport à l'histoire de la dent du chat qui est plutôt connu sur Aix-les-Bains. Oui, bien vu. Donc voilà. Et Sébastien, est-ce qu'il y a une pâtisserie préférée? Moi, ma pâtisserie préférée, c'est le cheesecake, pour le coup. Ah, le cheesecake. Vous en faites, du coup? Ouais. Cheesecake à quoi? Exotique. Exotique, fruits exotiques. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, à voir en fonction des saisons, si on peut pas le changer, notamment sur les fruits rouges cet été. Donc, on verra. Ah, très bien. Parfait. Et donc, j'ai vu que vous proposiez également des confiseries, type pâte à tartiner. C'est ça, pâte à tartiner. On fait les pâtes de fruits. Après, on a toute une partie aussi picking où on propose une petite partie chocolaterie. Où, notamment, il y a les oursons à la guimauve. Ouais. Des mendiants, des truffes, des orangettes. Tout est confectionné à la main. Tout est fait maison. Ça fait du boulot, tout ça. Vous êtes aidé, Julien, oui. ou pas? Enfin, à part en cours de... Alors, quand elle rush avec si Sébastien. On peut dire que je l'aide, moi, pour le coup. Je lui donne un coup de main. Vous avez quelqu'un pour vous aider derrière? J'ai une petite équipe avec moi. Du coup, en vente, j'ai ma maman. J'ai aussi Flore. Ouais. Et après, pour la partie production, j'ai un ouvrier qui s'appelle Thierry et j'ai une apprentie en pâtisserie qui a encore 1 an qui s'appelle Kélia. Bon, ça fait déjà un petit peu d'aide, c'est bien. Parce qu'en plus, j'ai vu que vous proposiez des gourmandises, donc effectivement, cookies, brownies, à emporter facilement. Et que vous réalisiez également vos propres tablettes de chocolat. Ouais, tout à fait. Tablettes, donc 100% chocolat. Et puis aussi, on a une petite gamme de tablettes gourmandes avec de la pâte à tartiner à caramel. On a des noisettes, la tablette mendiant aussi, donc un mélange de fruits secs. Et puis voilà, après on a les cakes aussi également. Ouais. Cake citron, cake chocolat et cake fruits confits. On avait fait un cake pain d'épices pour Noël, donc à voir si on développe un autre cake. Plus pour la saison estivale. Voilà, ok. Après, pour la saison estivale, on va aussi faire les glaces pour Julien qui est en cours de préparation. Juste des glaces comme ça à emporter Ouais, j'aimerais bien l'idée faire des pots de glace emportés. Pourquoi pas après les agrémenter avec du brownies, du cookie. Ah ouais. Truc un peu gourmand, quoi. Oui, c'est sûr. Et quels sont vos best-sellers? Donc, je sais que vous avez ouvert en décembre dernier, mais est-ce qu'il y a déjà des... Oui, il y en a. Oui, lesquels? Le flan. Ah le flan, c'est un grand classique. Le flan, on tombe très rapidement à sec. Ouais. Et là, récemment, j'ai développé le tiramisu, un gâteau en forme de gobelet, en fait. Du coup, c'est un trompe-l'œil.
Un gâteau en forme de gobelet? Ouais, vous savez, les petits gobelets en plastique comme on pourrait avoir quand on prend une boisson à emporter. D'accord. Avec le petit capuchon et puis du coup à l'intérieur c'est un tiramisu. C'est un tiramisu. Ouais. Et donc du coup avec mascarpone classique. Une crème mascarpone. Alors il y en a qui vont être déçus parce que c'est pas forcément très fort en café. Mais du coup l'idée en fait c'était de faire un gâteau qui plaît à tout le monde. Notamment il y en a qui sont pas forcément très très fans du café, mais qui vont quand même apprécier parce que c'est plutôt subtil. C'est très gourmand quoi donc. Ça marche. Et je vais juste revenir au chocolat. Comment vous faites? Vous recevez les fèves de cacao? Non. Non, moi je reçois les pistoles de chocolat déjà. Les pistoles de chocolat et après. Les fèves, ça demande beaucoup de travail, ça demande un savoir-faire aussi que je ne maîtrise pas. Vous faites déjà beaucoup. Hein. Donc effectivement, pour donner juste quelques exemples, donc vous l'avez dit, un chocolat noir façon mendiant, noisette caramélisée, pure origine noire Venezuela, 72%. C'est ça. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et donc on en a un peu parlé, on a parlé des glaces. Est-ce que vous avez d'autres idées pour étoffer votre gamme demain? Oui, je suis en train de réfléchir sur une partie biscuiterie pour faire des sablés enrobés type les petits lus notamment. Ah oui. Donc je suis en train de réfléchir à une forme qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Et puis après, non, là du coup, là aussi on réfléchit sur Pâques. Oui. Du coup qui approche, parce que maintenant c'est le 20 avril. Oui, c'est vrai que c'est pas loin. Donc c'est vite là, donc là on travaille beaucoup sur Pâques actuellement. Sur Pâques, donc au chocolat forcément. Voilà, c'est ça, on va essayer de faire des petites cloches garnies de caramel, de praliné, des petits œufs aussi garnis. Après, il y aura les œufs classiques avec de la friture à l'intérieur. Donc, ça fait du travail. Il faut se préparer à déguster tout ça. Hein. C'est ça. C'est la petite pause au mois de mars. Oui, il faut qu'on fasse un petit Mars-Nuary. Je ne sais pas si ça se dit. Ok. Vous faites également salon de thé, de ce que j'ai vu. Ouais. Alors, pourquoi avoir voulu, en plus de votre activité de pâtisserie, faire un côté salon de thé? Parce qu'en fait, quand on a racheté du coup le fonds de commerce, c'était déjà une pâtisserie qui était installée là depuis un petit moment. Et puis, il y avait cette partie salon de thé qui fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de demandes sur Aix-les-Bains. Donc, l'idée, c'était de garder cette clientèle aussi déjà présente et puis de faire un fil conducteur, quoi. Quand je suis venue la dernière fois, c'était presque plein. Hein. Ça marche. C'est souvent plein, oui. C'est vrai que le matin, après-midi, donc on va pas se plaindre. Après le boulot, on va se prendre un petit thé avec une petite... À l'heure du goûter, ouais, c'est vrai. Une petite gourmandise, ça marche bien. Et côté donc boisson, vous travaillez avec des partenaires locaux, peut-être pas forcément. Oui, pour le café, avec Terroir Café, qui est situé à Grésy-sur-Aix. Oui. Et puis après les boissons, on travaille avec les brasseurs savoyards pour la limonade. Et tout ce qui est jus de fruits avec du coup Adamance. C'est une marque de jus de fruits plutôt renommée. Ouais, ça me parle, ok. Ouais, super. Et puis après, cet été, j'aimerais bien mettre en place une citronnade maison. Encore un truc en plus. Ouais, c'est ça. On vous arrête plus en fait. J'aime bien se rajouter un petit peu, C'est important. Et puis aussi, là, du coup, l'hiver, on fait notre chocolat chaud maison qui est plutôt un best-seller qui fonctionne très très bien. La boisson réconfortante, voilà, en ce moment, quand il fait bien froid le matin. Là. Une petite chantilly maison dessus. Ouais. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve ? Et sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, également sur Google. Et on a notre site internet l'étapesucrée.fr. C'est ça. .com.fr, des fois on sait pas trop. Et on vous retrouve donc au 21 rue des Bains. À Aix-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous donner vos horaires, jours d'ouverture ? Ouais, on est ouvert du mardi au dimanche. Le mardi au samedi, on est ouvert de 8h à 18h. Le samedi, on ferme à 18h30. Et le dimanche, on est ouvert de 8h30 à midi et demi. Parfait. Donc, à votre tour de répondre à notre petit jeu. Alors, à chacun votre tour. Hein. Okay. Donc, vous avez vu, on répond spontanément. Il n'y a pas de question piège. Couche tard ou lève tôt ? Lève tôt. Oui, forcément. Hein. Ouais. Tarte citron avec ou sans meringue ? Avec. Sans, du coup. Lac ou montagne ? Lac.
Montagne. Petit déjeuner ou goûter? Petit déjeuner. Petit déjeuner. Hiver ou été? Été. Été. Fruité ou chocolaté? Fruité. Fruité aussi. Ah ouais? Ouais. Pas de chocolaté? On en mange trop. Ah oui, c'est pas faux. Et je vous ai pas demandé d'ailleurs, je vous ai demandé votre recette signature, mais est-ce que vous avez une recette préférée? Vous, à titre personnel. Le fraisier traditionnel. Le fraisier traditionnel. Ouais, je pense qu'avec des bonnes fraises de saison, qui ont du goût, avec une belle génoise et une belle crème mousseline, parfumée à la vanille, il n'y a rien de meilleur, je trouve. Et Alexandra, c'est quoi son dessert préféré? Le tiramisu. Ah ouais, je suis d'accord avec elle. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission C'est local et c'est bon. Merci infiniment à Chloé qui nous a présenté le double jeu à Aix-les-Bains. Donc si vous cherchez où bruncher à Aix-les-Bains avec des recettes à la fois gourmandes et équilibrées, vous savez à présent où vous rendre, 16 avenue du Grand Port. Et puis je vous laisse vous rendre sur ces réseaux pour les horaires d'ouverture. Et si vous cherchez par contre une douceur sucrée à partager ou pas, vous pouvez, ou pour réaliser d'ailleurs un gâteau sur mesure pour un anniversaire, un number cake entre autres, ou un wedding cake, rendez-vous à l'étape sucrée, 21 rue des Bains à Aix-les-Bains. N'hésitez pas à vous rendre sur leurs réseaux sociaux pour suivre toutes leurs actualités. Prochaine émission en direct de demain sur Radio Grand Lac à 11h, émission spéciale dédiée au festival Les Nuits de la Roulotte. Et quant à moi, je vous retrouve le 17 mars avec Pauline Dalla Palma qui va nous présenter son activité traiteur, le pied du colombier à Ruffieux. Et elle sera aux côtés de notre partenaire officiel, Hervé Clair, de la fromagerie Saint-Ours, qui viendra accompagner de parler de ce beau métier qui est celui d'agriculteur. Merci, chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM pour votre fidélité. Très belle soirée et à bientôt sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Vous cherchez une communication efficace pour vos projets, vos événements ou votre entreprise? Ne cherchez plus. Radio Grand Lac, c'est votre partenaire de proximité pour un message qui porte loin. N'hésitez pas à nous contacter.